bonjour à vous, chez vous, en ce 23 février, mémoire de Saint Polycarpe. Nous recevons cette belle lecture du prophète Isaïe, et puis Jésus nous enseigne à ne pas rabâcher comme les païens, et nous enseigne le Notre Père. Je commence par vous lire le prophète Isaïe au chapitre 55. Ainsi parle le Seigneur: la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est extraordinaire, cette analogie avec la pluie et la neige qui descendent des cieux, abreuvent la terre, la fécondent et permettent à la semence de germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. C'est de cette analogie que le Seigneur se sert pour nous parler de sa propre parole. Nous qui cherchons à écouter quotidiennement la parole de Jésus, à la méditer, à la garder dans notre cœur, eh bien, cette parole est féconde. Elle abreuve nos cœurs, mais elle est aussi féconde et elle accomplit sa mission. Cette mission, c'est que nous la gardions dans notre cœur et que nous nous sanctifions, que progressivement, par la foi, nous devenions plus ardents à suivre le Seigneur ou à permettre que le Seigneur habite nos cœurs, habite son Église, habite le monde. Voilà Dieu qui si généreusement donne sa parole et en particulier aussi son Verbe qui s'incarne, qui se donne à travers l'Eucharistie, mais qui se donne aussi à travers sa parole. Si Dieu s'est fait chair, s'il nous a parlé, s'il nous a donné sa parole, si déjà les prophètes et la loi, Moïse nous ont donné la loi, c'était pour que nous les gardions et que ces paroles fécondent notre vie et que progressivement nos yeux s'ouvrent sur le mystère du royaume. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui Jésus nous enseigne une prière. Cette prière qu'il a sûrement dû prier lui-même, cette prière de son cœur par laquelle nous aussi nous pouvons prier. Cette parole, elle nous est donnée par Jésus. C'est cette parole qui vient abreuver nos cœurs, qui vient féconder nos cœurs, qui vient transformer nos cœurs, qui vient transformer nos vies. Si nous prions le Notre Père, que nous allons prier maintenant, mais si nous prions cette prière tous les jours, mais comment voulez-vous que nos vies ne changent pas? Nos vies changent, c'est Jésus qui nous enseigne la prière véritable, c'est Jésus qui nous enseigne à prier son Père, c'est Jésus qui nous enseigne à sanctifier le nom de Dieu, à désirer que ce règne vienne, que sa volonté soit faite. Comment cette parole peut rester sans efficacité, sans fécondité, si nous la gardons, si nous prions le Notre Père, cette parole est féconde et permet au royaume de Dieu de se manifester progressivement à travers nos vies. Alors, recevons cette parole avec un grand désir et prions-la tous les jours. Mettons-nous face au Père, avec Jésus qui est face à son Père et qui nous enseigne cette prière véritable. Quand nous ne savons pas comment prier, mais prions le Notre Père, c'est une prière que Jésus aime, c'est la prière de son cœur, c'est une prière qu'il nous donne pour que nos vies soient conformées à sa vie et
à celle du Père, dans l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà ce que Jésus veut pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bonne journée, à demain.